Hello tout le monde! In the darkest hour, I wanna come for you, I know you've been. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Dunala, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour les nouveaux abonnés. Merci de me suivre. Ha! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous raconter une des expériences la plus folle de ma vie. Cette expérience donc c'était ma participation comme figurante dans un film que vous connaissez très bien et c'est le film Star Wars. Ah ouais, je suis trop fière, hein. Je suis trop fière de moi. Tout ça pour être figurante. Allez, c'est beaucoup moins rose que ça ne paraît. Je voulais vous partager donc cette expérience car j'ai eu quand même pas mal de demandes, pas mal de gens qui me demandaient mais comment tu as fait pour avoir participé à ce film? Combien tu gagnais? Qu'est-ce que tu faisais? Comment ça a été le tournage, le plateau? Bref, beaucoup de questions et je vais tout répondre dans cette vidéo. C'est parti. Comment j'ai trouvé donc le casting? Ça a été par hasard. Donc moi j'étais dans un groupe en fait sur Facebook, un groupe de recherche de travail à l'époque où donc je cherchais du boulot à Fuerteventura. Un jour ce groupe a publié une annonce de casting. On cherche des femmes et des hommes pour une figuration d'un film international. Voilà. Ça n'a pas été précisé pour quel film, tout simplement pour un tournage d'un film international. Donc ils cherchaient en fait des gens avec la peau foncée. Donc je me suis dit, tiens, un casting pour un film. Je me suis dit, tiens. Et à l'époque, donc, je ne travaillais pas. Hein. Donc à l'époque où j'ai vu cette annonce, donc c'était en 2017. Hein. Donc en 2017, je pense que c'était en mai 2017, ouais. Donc j'ai vu l'annonce. Ben, dans l'annonce, donc il s'était écrit... envoyez donc une photo de vous avec un t-shirt noir, votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone. Donc voilà, j'ai envoyé donc l'email, donc j'ai envoyé un email et j'ai envoyé une photo de moi en selfie. Donc voilà, j'ai envoyé tout ça et le même jour ils m'ont répondu. Donc comme quoi j'ai été présélectionnée donc pour le casting. Donc le message c'était bonjour, vous avez passé le procès de présélection du casting et on vous invite pour un casting présentiel donc le samedi 22 avril. Non, c'était en avril, ce n'était pas en mai, à 10h50. Le jour du casting, portez donc un t-shirt noir et un pantalon noir et ne vous coupez pas les cheveux et venez sans maquillage. Donc voilà, donc et aussi apporter donc si vous serez donc sélectionné, ils disent d'apporter donc les documents nécessaires, donc votre certificat, comment dire, votre carte d'identité, votre carte de santé et puis donc un certificat bancaire tout simplement pour qu'ils puissent vous faire un virement. Donc voilà. Donc ouais, c'était en mai, donc le tournage était mi-mai jusqu'à mi-juin. Donc j'étais allée au casting, j'étais nerveuse, j'avais le trac, il y avait du monde, mais du monde. Et le pire c'est qu'en fait j'étais allée au casting, je ne savais même pas pour quel film j'allais postuler. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez au casting comme ça sans savoir. Donc j'étais allée au casting et en arrivant là-bas, donc il y avait plein de gens. Donc, dans la salle d'attente, il y avait une dame qui est arrivée et m'avait donné un petit bout de papier. Bon, je n'avais pas compris qu'est-ce que c'était. Et j'ai lu, il y avait un script dedans. Donc, le script, c'était donc vous êtes en face de la personne qui a tué votre père. Un script, c'est quoi? C'est tout simplement en fait un texte à réciter, voilà. Et moi, je ne savais pas qu'il fallait faire de l'acting, tu vois. Moi, je pensais que j'étais là-bas comme figurante. Normalement, les figurantes, ils n'ont pas besoin d'avoir une expérience en acting ou savoir, on va dire, réciter. Et puis voilà. Donc, j'étais rentrée. J'avais encore le triple stress, on va dire, parce que voilà, je ne savais pas qu'il fallait que je fasse une récitation. Et en entrant là-dedans, donc en entrant dans la salle, donc il y avait plein de caméras. J'étais là.
Tout le monde regardait. Il y avait une dame juste en face de moi qui faisait donc le monsieur qui est normalement donc la personne qui a tué mon père dans mon script. Donc je devais la regarder dans les yeux et faire l'acting. Je ne sais pas comment j'ai fait, ne me demandez pas, je ne suis pas du tout douée. Mais en tout cas, ils m'ont sélectionnée. Donc j'ai été sélectionnée pour participer donc au film Star Wars. Par contre, même là-bas, j'ai demandé donc c'était pour quel film et personne n'a voulu me répondre. Apparemment, c'était tellement top secret que on ne pouvait pas dire, donc ils voulaient pas dire, donc voilà. Donc, le temps était passé, donc ça c'était en avril et le tournage donc c'était en mi-mai je pense. Et donc là, il y avait du temps, voilà, avant le tournage même. Et puis donc, genre une semaine ou 2 semaines avant le tournage, ils nous ont envoyé une convocation donc, pour aller faire les essayages donc, des costumes. Donc, j'étais allée là-bas. Donc, en fait, ils venaient nous chercher donc avec un bus que eux-mêmes, c'est eux qui payent tout, c'est eux qui gèrent tout. Donc tous les bus venaient sur un point pour prendre donc les gens. Donc voilà, donc on était allé là-bas pour les essayages. En arrivant là-bas, on a fait les essayages et tout pendant toute une journée. Et c'est là-bas, c'était le jour des essayages que nous on avait compris que c'était pour le film Star Wars. Et je l'avais pas tout de suite compris. Parce qu'il n'y avait rien d'écrit. L'endroit où on était maquillés, c'était vraiment des stands qu'ils ont créés énormes. Il y avait une énorme salle avec plein de costumes. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était Star Wars quand tout simplement j'ai vu donc les costumes du Stormtrooper. C'est vrai que quand j'ai vu ça, j'ai dit non. Non les gars, non, c'est Star Wars. Je vais participer dans le film Star Wars. Et là, je n'arrivais pas à y croire. Bref, donc on a essayé les costumes et tout. C'était une expérience vraiment incroyable parce que même pendant les essais, ils faisaient même les essais donc des maquillages, mais de tout. Première surprise, on avait des maquillages sales, voilà. On n'était pas là-bas pour se maquiller, pour être belle. Ils nous avaient mis des maquillages donc, pour salir les ongles, le visage, bref. Ça a été la cata. Première déception. Mais voilà, ça a été sympa quand même parce qu'il y avait vraiment des maquilleurs, des costumeurs, enfin des personnes professionnelles dans tout. Donc voilà. Et puis donc on avait fini les essayages, donc on avait firmé un contrat comme quoi on ne devait rien dire, donc on devait garder donc tout ça en privé, donc on ne pouvait rien divulguer. Et donc voilà, et le jour J. Donc tous les jours en fait, nous donc ils nous payaient déjà 100 € par jour et c'était un travail de 5 h du mat jusqu'à 8 h du soir. Pour vous dire que le salaire, si c'est pour être riche, ne faites pas de la figuration, voilà. Parce que vous n'allez pas être riche, vous allez tout simplement être fatiguée et morte, voilà. Bref, donc ils nous payaient 100 €. Moi, franchement, je ne l'avais pas fait pour l'argent du tout. Je l'avais surtout fait en fait pour l'expérience, même si je ne savais pas de quel film il s'agissait. Je voulais tout simplement participer à un tournage de film car j'ai toujours voulu ça. Donc voilà, le premier jour, donc comme tous les jours, le bus vient donc nous chercher. Donc on était donc séparés en groupes. Donc on était un groupe de 20 personnes. Donc je pense dans un bus, un grand bus. Ils venaient nous chercher jusqu'à chez nous parce qu'il faut savoir que là où il y avait le tournage, c'était genre à 1 h de ma maison. On devait partir donc à 5 h du mat de la maison et arriver 6 h 30 du matin au tournage, au plateau. Premier jour, c'était vraiment sympa. On était arrivés, ils nous donnaient donc des espèces de, comment dire, des badges donc pour savoir tout simplement quelle équipe êtes-vous, si vous êtes figurant ou si vous êtes technicien, bref, pour ne pas se perdre parce qu'il y a du monde, il y avait du monde énorme. Donc on était là-bas. Donc en arrivant, déjà première chose à faire, c'est qu'ils te confisquent le téléphone. Ça par contre c'est dommage, c'est pour cela qu'aujourd'hui malheureusement je ne pourrais pas vous prouver, je ne pourrais pas vous montrer donc une photo de moi pendant le set parce qu'on n'avait tout simplement pas le droit. C'était super secret le tournage. D'ailleurs les journalistes ils n'avaient pas le droit de venir là-bas. Il n'y avait personne en gros, personne, tout simplement donc les gens de la production. Donc voilà, donc on commençait donc par laisser tous nos téléphones et on rentrait dans la salle d'essayage. Donc on essayait tout. Une fois donc maquillé et tout,
On sortait, on allait prendre le petit déjeuner dès qu'il y avait un buffet où tout le monde prenait le petit déjeuner. Il faut savoir qu'on était genre une centaine de figurants. Donc c'était beaucoup, c'était énorme. Donc déjà, on ne se mélangeait pas avec les acteurs. Hein. Ça aussi, par contre, c'est une idée reçue. Ce n'est pas parce que vous allez là-bas que vous allez faire sympathie avec Emilia Clarke. Non. Non, ce n'était pas ça. Non. Bref, donc on était allé là-bas, on prenait le petit-déj. Une fois le petit-déj fini, genre, faut savoir déjà que rien que l'essayage, rien que mettre les costumes pour s'habiller, ça prenait à peu près 2 heures de temps. Donc on commençait vraiment le tournage vers 9 heures du matin, voilà. Donc à 9 heures, on devait être déjà au plateau. Donc il y avait aussi un bus donc, qui nous prenait de là où on prenait le petit-déj, où on s'habillait et tout, qui nous emmenait jusqu'au set, donc jusqu'au plateau. Parce que tout simplement, ce n'est pas aussi à côté, c'est genre à 20 minutes. Donc voilà, c'était vraiment, c'était vraiment compliqué, mais c'était vraiment très très sympa. Donc on allait en groupe. En fait, les figurants, ils allaient en groupe. On ne pouvait pas y aller genre tous les 100 personnes ensemble. Donc ils nous séparaient en groupe, donc en groupe de 20 personnes par exemple. Donc on allait là-bas et en gros, on attend. Voilà, la figuration, c'est quoi? C'est que tu attends. Tu es un bétail. Vous êtes des bétails. Donc, ils vous mettent là, vous attendez jusqu'à ce que quelqu'un a besoin de vous. Donc, s'il y a une scène où ils ont besoin, par exemple, de 10 figurants, et là, ils disent, donc là, on a chacun donc, des moniteurs, des personnes donc, qui nous dirigent. Et là, ils disent au moniteur, genre, ramenez-nous 10 personnes, comme ça, de cette taille, voilà. Et ils ramènent, donc tu attends. En gros, la figuration, c'est attendre. Donc, tu attends. Donc, vous passez des heures et des heures sur le plateau à attendre sans rien faire. Et puis donc vous êtes appelé comme du bétail à venir sur le plateau pour vous asseoir ou vous tenir debout, bref, pour faire un peu n'importe quoi, voilà. Donc pendant le tournage, franchement, c'était super cool. Donc moi, j'ai vu Emilia Clarke, j'ai vu Woody Harrelson. Bref, c'est des acteurs que j'aime beaucoup. Franchement, pour moi, voir Emilia Clarke, Khaleesi, la reine des reines, la reine des dragons, franchement, c'est incroyable. Et en plus, c'est une actrice tellement humilde. Parfois, elle venait nous voir, elle venait demander si tout allait bien. Après, voilà, c'est tout. Hein. Tu n'as pas de contact, pas de selfie, rien du tout. Après ça, je trouve que c'est quand même dommage parce que ils auraient quand même pu nous laisser faire un selfie, même on va dire sans les costumes et tout, mais au moins donc un selfie avec les acteurs. Mais même ça, donc ils te laissent pas. Il faut savoir que déjà les acteurs, ils passent mais vraiment très peu de temps sur le plateau. Genre la plupart du travail, c'est les doublures, donc les doubles qui le font. Et puis eux, ils passent tout simplement pour faire leur scène, voilà, comme ça. Donc on est là, donc on attend. Il y avait plein de scènes où j'ai participé. Ça a été très sympa. Et après donc on mangeait, donc l'heure du repas, tout le monde était en pause, on mangeait. Bien sûr, on ne mangeait pas avec les acteurs, non, pas ça non plus. Tu manges avec les figurants comme toi, voilà. Donc on mangeait, c'était sympa par contre parce qu'ils prenaient soin donc aux gens donc qui étaient végétariens ou aux gens qui étaient musulmans. Donc voilà, ils prenaient vraiment soin de ces petits détails-là et je trouve ça vraiment très sympa de leur part. Ils te donnaient donc du chocolat, ils te donnaient des boissons, on va dire énergisantes parce que voilà quand même, c'est du long tournage toute la journée et c'était un tournage de 15 jours. Donc pour vous dire qu'il nous fallait vraiment beaucoup de force. Donc voilà, il y avait des gens qui étaient là-bas qui n'avaient aucune idée de c'était quoi Star Wars. Ils étaient tout simplement là-bas pour le thune. Franchement, c'était... en tout cas, moi, j'ai connu plein de gens sur le tournage. Je me suis fait des amis. Bref, ça a été en tout cas ça a été vraiment une très belle expérience. Donc, ça a été comme ça pendant 15 jours. Et le dernier jour, on a tous fait une petite mini-fête, on va dire, avec tout la production, avec les acteurs. Après, voilà, quand je dis mini-fête, ce n'est pas que les acteurs, ils se mélangent avec vous. Hein. Donc, genre... on était là juste en train de trinquer, de boire un verre pour voilà, nous féliciter d'avoir participé à tout ça, de nous remercier, etc. Et puis c'était tout, donc voilà. Ça a été vraiment dommage qu'on n'a pas pu, on va dire, prendre des photos avec les acteurs. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Maintenant, passons aux idées reçues donc de la figuration.
En tout cas, si une chose que vous devez comprendre, c'est que pendant la figuration, il faut arrêter de penser que vous allez être découverte pour participer à un film Hollywood. Et pas du tout l'âge d'or où des starlettes ont été découvertes donc sur un plateau de film Hollywood, des starlettes qui étaient donc des figurants. Ce n'est pas du tout comme ça désormais. Ça se fait beaucoup plus compliqué. Ce n'est pas que vous êtes jolie, mignonne, mignon, beau, bref, que la production va vous remarquer, que va vous donner un contrat. Tiens, tu vas être acteur. Non. Ce n'est pas du tout comme ça. En gros, ils ne te regardent même pas. Voilà. Par exemple, pour configuration, moi j'ai fait genre, j'étais derrière en faisant rien, genre rigoler, genre manger, on fait semblant de manger quelque chose. Bref. Et il faut être très très attentif parce que parfois tu ne sais pas quand c'est le moment où il tourne, parce que là voilà tu attends tellement qu'il y a des moments où tu sors du tournage, tu te dis mais punaise, qu'est-ce que je fous là moi? En fait tu as l'impression de ne servir à rien, tu te demandes mais pourquoi ils ont besoin de tant de gens pour finalement quasi ne pas les utiliser et en plus sélectionner donc seulement des petits groupes au final. Ça, c'est un truc que je n'ai pas encore compris. Mais bref, c'est comme ça que ça marche. Voilà, en tout cas, il y avait un moment une vieille dame. Ça, par contre, ça m'a fait mourir de rire. Il y avait une vieille dame qui n'avait rien compris. À un moment donné, elle a commencé donc à aller aux toilettes pendant au plein milieu du tournage. Elle commençait à marcher donc au milieu des scènes. Il y avait le producteur, il y avait le directeur qui était fou, qui était rageux. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette vieille dame? Par contre, c'est vrai, hein, les directeurs de films, là, les producteurs, là... comme ce sont des énervés, ce n'est pas seulement dans les films qu'ils le font, ils sont vraiment des énervés. En tout cas, ça a été vraiment très très sympa. Et voilà, moi j'ai connu vraiment plein de gens dans ce film-là. D'ailleurs, j'ai encore regardé donc quelques contacts des gens qui ont travaillé donc dans le film. Et ça a été vraiment une expérience la plus folle de ma vie. Voilà. J'ai vu aussi Chewbacca. Par contre, Chewbacca est très cool. J'ai eu l'occasion de parler avec lui. Et ça a été vraiment très très sympa. C'est vraiment un homme géant. Il est géant, le gars. Je ne sais même plus comment il s'appelle, mais en tout cas il est géant et il est très cool. De tous les acteurs, en tout cas ça a été lui qui s'est, comment dire, qui est plus mélangé donc avec nous les pauvres figurants. Voilà. Et puis à un moment donc il y avait un photographe qui venait donc chercher dans tous les figurants, donc dans ces 100 personnes, chercher donc une personne qui les intéresse. Et à un moment donné, donc, il m'avait appelé. Moi, je n'avais pas forcément compris pourquoi. Donc, il m'avait appelé et il m'avait pris donc une photo. On avait fait genre un photoshoot sur le set. Et après, je demandais en fait c'était pourquoi. Et tout simplement, il m'avait répondu c'était pour l'album Disney. Je ne savais pas forcément à quoi... ils vont faire quoi avec ces photos. D'ailleurs, j'ai fait des recherches pour essayer de retrouver ces photos, mais rien du tout, je n'ai rien trouvé. Tout ce que je sais, c'est qu'ils m'ont dit que ça allait être dans les albums Disney. Voilà, donc lorsque le travail est fini, donc lorsque le set est terminé, vous attendez avec impatience donc la sortie du film. Ça a été mon cas, ça a été le cas de tout le monde. D'ailleurs, on avait ouvert un groupe sur WhatsApp, donc tous les gens qui étaient dans le même groupe que moi, les figurants, pas tous les 100, mais les gens qui étaient dans le même groupe que moi. Donc on a ouvert un groupe pour s'informer donc de la sortie du film. J'avais une image, tous les scènes, je connaissais tous les scènes, tous les décors. Et après, donc, quand le film était sorti, vous sentez, moi je sentais mon cœur battre. On était tous excités, on était allés voir le film au cinéma avec tous les autres figurants. On était là. Et puis au final, pour ne rien voir. Et puis vous êtes là, vous regardez chaque scène où vous avez participé. Bref, vous regardez tous les petits détails. Et puis vous regardez et vous vous rendez compte que vous n'êtes nulle part tout simplement. Il y a eu des gens franchement qui ont eu de la chance, qui ont eu donc genre un premier plan. Moi par exemple, je n'ai pas eu cette chance-là. Voilà, c'est comme ça, c'est de la figuration. On te voit pas, voilà, on te voit. Parfois j'avais l'impression que la caméra était juste sur moi. Et ben non, ce n'était pas le cas. Voilà, donc voilà, c'était ça donc mon expérience avec le film Star Wars. Donc c'était le spin-off de Han Solo. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou des hésitations, n'hésitez surtout pas à me les laisser dans les commentaires. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et moi je vous dis donc à très bientôt. Ciao.